Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, cette Coupe du Monde-là est cryptée comme pas possible. 86 minutes, 3 matchs, 3 équipes africaines qui perdent contre des équipes européennes. Vous le remarquez, l'homme africain a la difficulté à tenir le score, à tenir les émotions, à tenir face à un plat ou encore tenir par rapport à une paire de fesses. Ici, c'est l'or noir et on voit tout par rapport au script de l'énergie sexuelle et du développement spirituel masculin. Donc restez avec moi les gars, on va parler de cela en quelques points afin que vous compreniez que ces matchs sont beaucoup plus profonds que vous ne le pensez. Il n'est pas simplement question de script, il est question également de caractère et de compréhension des choses que nous devons gérer, magnifier et que nous devons enlever de notre façon de gérer notre énergie sexuelle. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors chaque jour, on progresse un peu. Là, je continue à m'habituer au studio. Je m'habitue au fait que vous soyez tout simplement en train de voir la progression. Et je m'habitue au fait aussi qu'on puisse avoir un maximum de vérité chaque jour. Il y a des informations qui pètent à droite et à gauche. On se rend compte qu'ils nous divulguent quasiment leur script en pleine face. On le voit directement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette Coupe du Monde-là va montrer tout simplement la façon dont les différentes nations, la façon dont les équipes africaines, la façon dont les équipes européennes, bref, s'occupent, gèrent et manifestent leur énergie sexuelle dans la réalité. Donc, beaucoup de personnes vont venir sûrement en commentaire se plaindre et me dire que oui, par exemple, Mbappé, pardon, ou d'autres personnes sont africaines mais qu'elles sont en France. Mais je ne parle pas de l'origine de ces personnes. Je parle de la mentalité. Je parle de la mentalité. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là ont été formés ailleurs et ils ont tout simplement une façon différente de gérer leur énergie, leur appétit, leur préparation et tout simplement leur façon d'aborder les grandes échéances. Donc, comme vous le savez, nous sommes sur un nouveau studio, on passe à un nouveau niveau et de ce fait, il y a un nouveau livre qui va sortir sur le tantrisme. Bon dans le lit, bon dans la vie, il sera le plus gros livre de l'or noir et par rapport à cela, on fait en sorte de donner une promotion pour que vous compreniez que la rétention séminale et les habitudes qui sont autour, c'est simplement la base. Et si les gars te scriptent autant de choses et que tu arrives à le voir, cela veut dire que la rétention séminale n'est plus à la mode. Vous voyez beaucoup de personnes en parler, cela veut dire qu'il faut que vous ayez cela comme base. Donc, dans le lit comme dans la vie, tout est lié à l'énergie sexuelle. Vraiment, tout est lié à l'énergie sexuelle et cela n'est pas différent dans le sport ou dans le foot. Justement, par rapport à cet e-book qui va s'appeler Bon dans le lit, bon dans la vie. Donc, bon dans le lit, bon dans le foot. Bon dans le lit veut dire que tu es bon avec ton énergie sexuelle et que lorsque ça va bien, tu n'es pas en train de fanfaronner à droite et à gauche. Lorsque ça va mal, tu n'es pas non plus déprimé. Et l'homme noir a cette faculté à être extrêmement excité et extrêmement déprimé. Et vous le voyez que tout ce que vous faites est lié à votre énergie sexuelle. Mais surtout, tout ce que vous faites en réalité est lié à la façon dont vous gérez votre énergie sexuelle. C'est pour ça que la masterclass me permet, moi, aujourd'hui, d'avoir les mêmes habitudes que j'avais avant, les mêmes habitudes, mais qui vont se matérialiser de plus grande manière parce qu'elles vont gérer une plus grande quantité d'énergie. Donc, le constat est clair. Peu importe que les jeux soient truqués ou pas, ou qu'il y ait des problèmes dans les scénarios, vous allez remarquer que l'homme noir a la difficulté à tenir quelque chose pendant une longue période. Lorsque ça va bien, il a tendance à être trop excité. Et lorsque je parle de l'homme noir, je veux parler de toute personne qui n'arrive pas à retenir son énergie. Beaucoup d'entre vous sont très très excités et du moment où ils sont excités, c'est là qu'ils perdent la semence. Que tu sois seul ou que tu sois avec une femme, c'est lorsque tu es trop excité que tu fais le coup de rien de plus et tu perds tout. Des fois, tu restes là comme ça, tu es bloqué, tu stresses parce que tu te dis merde, j'aurais dû fermer ma bouche, j'ai trop parlé. Cette personne-là avait un esprit malsain en lui et je lui ai divulgué tous mes secrets, tout ce que je faisais. Pareil, tu vas chez quelqu'un, il te propose quelque chose. Tu ne peux pas dire non, donc tu prends un peu, mais tu n'arrives pas à te dire non et tu bouffes tout à la suite. Donc c'est très important de comprendre que le fait de retenir sa capacité à bouffer, retenir sa capacité à parler, retenir son énergie sexuelle est quelque chose qui est crucial. Et ce que tu fais à petite échelle, à l'intérieur de toi, va se voir à grande échelle à l'extérieur. Pareil, vous allez remarquer que les résultats que vous avez dans la vie sont liés au niveau d'estime que vous avez de vous-même et au fait d'avoir un résultat positif. Et surtout, vous remarquez qu'il y a un réel problème de
confiance en soi. Et ce qui va arriver, c'est que lorsqu'une équipe africaine ou bien quelqu'un de banal va avoir un bon résultat, il va être excité. Il va se dire, ah, je suis excité, donc je suis heureux d'avoir ces résultats-là. Donc, je pense que cette troisième dimension va rester. Elle ne va pas rester. Parce que du moment où tu es excité, fait que tu vas perdre le score. Tu vas perdre la femme, tu vas perdre le travail. Donc, ce que vous remarquez, c'est qu'il faut à tout prix être très, très sérieux, très, très réfléchi sur ce côté où, lorsque je vois des choses subtiles, je vais les condenser dans la matière. Lorsque je sens que oui, on mène 2-0, mais qu'il y a un vent qui est en train de souffler, où les gars font des changements, ils sont en train de mettre la pression, ils commencent à progresser, ben, à un certain moment, ça va se matérialiser dans la matière. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi ils ont choisi la 86e minute. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque ces personnes-là n'ont pas cette capacité à voir les choses tangibles, ok, elles n'ont pas la capacité à voir les choses invisibles, à voir ces choses-là et se dire, ok, je sens qu'il y a un shift, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on fasse attention. Tu remarques que la plupart des personnes sont ok avec le score parce qu'elles voient 2-0. Mais le 2-0, en fait, c'est la matérialisation du fait qu'on ait bien joué. Mais pour que ça reste, il faut continuer à bien jouer. Là, tu vois par exemple le studio derrière, te dit, ah, le gars, il est arrivé, il est arrivé. Ça, c'est juste des molécules, des cellules, des choses qui peuvent se dissolver, exploser, se perdre en une fraction de seconde si j'arrête de faire du contenu, si j'arrête d'être sérieux. C'est ça en réalité qu'ils veulent te montrer. Ils veulent te faire comprendre que peu importe ce qu'il se passe, ce que tu vois là, c'est le résultat de ce que tu as fait auparavant. Et d'ailleurs, le coach des autres équipes, surtout de la Belgique, il l'a dit. Il a dit, nous, on sait, hein, ce genre d'équipe-là, ils ont une capacité à craquer ou à perdre un petit peu leur sérieux et on va remonter au score. Donc, c'est quelque chose qui est connu, qui est vulgarisé et que les propres Africains ne veulent pas croire, ne veulent pas comprendre. Mais c'est la réalité, la stricte vérité. Également, j'ai remarqué qu'il y a une facilité à accepter l'échec ou la médiocrité. Lorsque, par exemple, tu perds contre la France, tu vois que tu es là et les gens te disent « Non, mais on a bien joué, franchement, c'était cool, on a bien joué. » Et là, tu remarques que pareil, face au Cap-Vert, même s'il y a eu la tricherie, même s'il y a tout eu, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'importe, c'est le fait que tu sois juste heureux parce que tu as ressenti des émotions et qu'on ait fait le maximum. La femme s'en fout que tu aies fait le maximum. Elle veut que tu gagnes. La matrice s'en fout que tu aies donné ton maximum. Elle veut que tu gagnes. Et il faut comprendre que cette capacité à accepter l'échec, parce qu'on a donné son maximum ou bien parce qu'on a fait des up and down, on a eu des émotions, ce n'est pas quelque chose que tu dois avoir. Tu dois mériter le succès parce que tu es en rétention séminale. Tu dois le mériter pour de bon. Et il y a une discipline extrême qui doit être faite, doit être mise à l'épreuve. Même quand ça va bien, tu restes discipliné. Même quand ça va mal, tu restes discipliné. Et c'est ça que ces coachs-là ont voulu dire. Ce n'était pas méchant parce qu'en réalité, rien n'est méchant, tout est vérité. La personne te dit ce que tu es. Et elle te dit qu'en réalité, lorsqu'elle joue contre toi, elle sait que vers la fin, un peu d'essoufflement, un peu de joie, un peu de fatigue, un peu de relâchement, et vite fait, on se retrouve à 3-2. Donc comprenez que lorsque vous voyez les ressources ne manquent pas en Afrique. Okay? Les ressources ne manquent pas, simplement la discipline n'y est pas du tout. Et lorsque vous le comprenez, vous dites, mais c'est vrai, les ressources ne manquent pas entre mes jambes. Parce que l'Afrique, c'est le root chakra de la Terre. C'est là que tu as toutes les ressources brutales. Mais en réalité, c'est là que tu as toute ta semence brutale. Mais tu ne manques pas de ressources, tu ne manques pas de semences, tu ne manques pas de vidéos YouTube et de savoir. Simplement, tu manques de structure. Et j'ai trouvé ça super bien de faire cette promotion pour permettre aux gens d'avoir cette structure. Là, je suis réveillé depuis 4 heures, je suis allé shooter. Pareil, je suis allé dans le sable, j'ai ajouté encore une nouvelle structure d'aller dans le sable le matin et le soir pour que je puisse aller à un autre niveau. Si tu as un nouveau niveau, tu as plus d'attente et donc tu as plus de précision. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas le comprendre. Maintenant, on va entrer plus loin. Et j'espère que toi, tu es toujours sur la vidéo pour que tu comprennes exactement ce qu'on va dire parce que la vérité commence maintenant. Donc, beaucoup de personnes regardent que là, avec la sélection du Sénégal, il y a un scandale au niveau des harcèlements sexuels, au niveau de femmes qui étaient là, le staff technique était complètement pourri, le coach n'avait pas non plus de contrat. Donc tu regardes qu'il y a une déchéance extrême. Donc là, oui, tu peux féliciter les gars de tenir un minimum contre la Belgique ou contre la France s'il y avait eu autant de problèmes. Mais encore une fois, tu vois que c'est la structure. Les joueurs ne courent pas moins vite que les autres, ils ne sont pas tout simplement
moins doués que les autres, simplement, ils sont tout simplement moins structurés à long terme. Et tu peux le voir, ma chaîne YouTube ne ressemble à aucune autre. Pourquoi? Parce que la structure, la discipline et la longévité fait que à un moment, tu arrives à manifester des choses de plus haut niveau. Quand tu as commencé avec moi sur cette chaîne, je faisais une vidéo par jour pendant 2 ans. Aujourd'hui, on est à plus d'une vingtaine de vidéos par jour parce que je fais en moyenne une quinzaine de TikTok tous les jours. Je fais aussi des réels sur Insta de l'or noir. Sur mon Insta aussi, je partage des choses, je fais du contenu sur le Crescendo Imo ou Dark Tower et en plus de cela, je continue. Donc chaque jour, je me dis que je veux plus. Donc chaque jour, j'affine ce que je veux pour que ça me donne les choses par la suite. L'homme ne comprend pas que lorsque Dieu lui dit « je suis l'alpha et l'oméga », cela veut dire que alpha, c'est la qualité d'entrée, c'est les habitudes, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu vas faire. L'oméga, c'est la femme que tu veux. Et je vais faire une autre vidéo pour comprendre que si toi tu es un alpha, il faut que la femme, l'oméga, ressemble à ce que tu veux. Donc lorsque tu commences à vibrer à cette vitesse-là, vibre comme ça du début à la fin du match, du début de la manifestation jusqu'à ce que tu puisses avoir ce que tu veux. Il est très important les gars de comprendre que oui, il y a des tricheries, oui, il y a des scripts, mais ces tricheries-là ne se feraient pas s'il n'y avait pas la place, s'il n'y avait pas l'indiscipline, s'il n'y avait pas la place pour faire en sorte que ces personnes-là puissent matérialiser ce côté indiscipliné, ce côté faible lorsqu'il y a des temps forts, ce côté fort lorsqu'il y a des temps faibles, parce que l'Africain en général a cette capacité à lorsque ça va mal, il revient prier près de Dieu. Lorsque ça va mal, certains viennent en coaching. Je leur dis, mais je sais que vous allez revenir, pourquoi? Parce que ça va bien. Tu pars, ça va mal, tu reviens. C'est le même principe avec la semence, c'est le même principe avec Dieu. Maintenant, vous allez comprendre qu'en gématrie, le mot mélanine, la peau noire, ok, et Jéricho également, vaut 68. Les 3 matchs ont été soldés par un but qui a été pris par ces équipes africaines, donc ces équipes noires, à la 86e minute. Donc 86-68. Vous pouvez aller chercher, vous allez voir que 86 est tout simplement la représentation du noir. Maintenant, nous avons 3 joueurs portant le numéro 9. Ok, Harry Kane, Haaland et puis Lukaku. Le 9 étant la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, et donc également lorsqu'on le retourne, ça donne le 666. Beaucoup de gens religieux vont paniquer par rapport au 666. Le 666 n'est pas mauvais. Le 666 est simplement l'incarnation d'un résultat dans la matière. Donc là, ça va te dire que les personnes de couleur noire, ne réussissant pas à matérialiser quelque chose dans la matière qu'ils avaient déjà à maintenir, et les équipes blanches caucasiennes vont tenir et pouvoir matérialiser quelque chose. Donc c'est tout simplement la représentation de lois extrêmement poussées. Certaines personnes vont dire que les sectes sont mauvaises, que d'autres, les sectes ne sont pas si mauvaises que cela, qu'elles montrent tout simplement la réalité de lois que vous devez appliquer dans votre vie. Cette vidéo devait être sur le Patreon. Je la fais ici pour réveiller un certain nombre de personnes pour qu'elles comprennent ce qui est en train de se passer. Au lieu de crier au scandale, au lieu de crier à la peur, ayez le discernement pour observer sans absorber, entrer dans la meuf sans perdre votre essence, pouvoir aller quelque part sans bouffer ou boire l'alcool des personnes, parce que vous faites partie du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et vous allez comprendre que lorsque nous passons dans ce nouveau cycle, cela montre que vous êtes proche de réussir, mais que vous n'y êtes pas encore parce que vous n'avez pas cette capacité à être stable émotionnellement pour ancrer ça dans la réalité. Imagine, tu couches avec ta femme, vous voulez faire un bébé et toi, tu attends les 9 mois. 9. Finalisation d'un bébé sur 9 mois. Là, tu arrives à la fin et au mois 6 ou au mois 4, elle décide que émotionnellement, son corps lâche, elle n'a pas envie d'y aller. Il faut comprendre que lorsque ça se passe bien, ça prouve que tu vas avoir la manifestation. Lorsque ça se passe mal, ça prouve que tu auras ta manifestation. Lorsque les choses sont complètement silencieuses, cela prouve que ça va vers ta manifestation. Pourquoi? Parce que tu es l'alpha et tu attends ton oméga. Tu attends que tu maintiennes ton 2-0 pour passer dans les 16e de finale, pour passer dans les quarts de finale, pour passer dans les demi-finales et ainsi de suite. Mais lorsque vous le comprenez, vous voyez que la réponse est dans la Coupe du Monde. Certains me diront, non, moi je ne regarde pas la Coupe du Monde, j'ai fini avec cela. Moi, je regarde à distance pour comprendre des choses qui m'aident à me développer. Et je fais ces vidéos-là pour vous faire comprendre que sur le Patreon, on est bientôt à 1350 vidéos beaucoup plus précises que celles-là qui vont t'expliquer comment retenir ta semence, la magnifier, le mokmo, le tantrisme, astrologie chinoise, astrologie occidentale. Bref, tu auras tout pour connaître ta mission de vie et ton chemin d'âme. Maintenant, ils vont te dire,
que ouais, on avait un penalty, on avait un coup franc, on avait quelque chose à la fin et on nous a empêchés. Et c'est tout à fait normal. Parce que lorsque tu n'as pas saisi la chance de pouvoir clouer le bec aux gens qui te veulent du mal, lorsque tu auras une deuxième chance, eux, ils vont pas faire l'erreur. Ils vont tricher, ils vont faire en sorte que tu ne puisses pas avancer. Et là, actuellement, je fais des TikTok qui parlent de cela, où lorsque tu vas bientôt entrer en Canaan, tu auras des tests par rapport à la colère, tu auras des tests par rapport à la peur, tu auras des tests par rapport à des émotions qui vont tout simplement te rendre féminin et qui vont faire que tu es oméga. Le Sénégal s'est concentré trop sur la finalité des 2-0 plutôt que sur le processus qui a fait qu'il soit arrivé à 2-0. Là, il y a le studio, ça progresse, ça avance, les coachings vont bien, la chaîne va bien, je sens que les gens progressent, mais en réalité, il n'y a rien de tout ça qui est réel. La seule chose qui est réelle, c'est que je continue le processus. Donc comprenez encore une fois que tout ce que vous avez vu par rapport au Cap-Vert, tout ce que vous avez vu par rapport au Congo, tout ce que vous avez vu par rapport au Sénégal, c'est que il va être difficile d'avoir ces manifestations, mais si vous n'êtes pas extrêmement proche de la perfection, alors vous allez pouvoir tomber. Parce que vous devez être à l'opposé du méchant pour pouvoir le terrasser. Il va tricher, il aura des difficultés, il aura des soucis, mais vous devez persévérer jusqu'à la fin pour avoir la victoire. Maintenant, ce que je voulais que tu comprennes, c'est que chacune des personnes que tu vois en face de toi a des qualités. Et ce que je vais dire là est extrêmement important. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes, j'ai vendu à des milliers de personnes et je peux te dire que c'est ce que j'ai remarqué à mesure que les années avancent. L'homme parfait, entre guillemets, l'homme parfait a ces 4 caractéristiques. La première chose, c'est qu'il a une énergie sexuelle brute, comme le noir là. Il a tout simplement une visualisation et une capacité à budgétiser comme l'homme blanc européen caucasien. Et il a également cette ruse, cette facilité à voir le coup avant l'autre comme le maghrébin. Et ce qui est cool, c'est que par la suite, il a cette longévité et cette vision et pouvoir rester stoïque comme l'homme asiatique. Lorsque tu vas faire ces 3 choses-là, tu vas pouvoir sortir de la matrice, être solide, augmenter ton aura à un point que tu pourras entasser toutes les personnes de ta famille et ils pourront commencer à te suivre. Mais il faut que vous compreniez une chose, respectez votre prochain, respectez les entités, respectez toute personne qui est en face de vous, car même si vous vous retenez, elle a un plan, elle a une force et elle peut vous la mettre lorsque vous y attendez le moins. Donc les gars, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous êtes en train de tout simplement observer les choses sans les absorber, car un homme ne se retire pas complètement et un homme ne se laisse pas aspirer complètement. Il est entre les deux, là où il y a la tension sexuelle, là où il y a la friction, là où l'énergie va se manifester de façon la plus pure. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi, dis-moi un petit peu comment tu as trouvé tout cela. Dis-moi des choses que j'aurais peut-être oubliées et dis-moi surtout comment tu trouves le shift qui est en train de se faire alors qu'on est à peine le 4 juillet. Peace.